قناة أطلس تعود في هذه الحلقة إلى الالتقاء بالجالية المغربية عبر العالم. الجالية المغربية عبر الولايات المتحدة وكذا أوروبا. نتعرف على بعضهم من خلال روبورتريهات عن مسار حياتهم قبل وبعد الهجرة، التغيرات التي طرأت على حياتهم ومدى ارتباطهم بالوطن بعد سنين مرت على هجرتهم. معنا المهدي جريمبا من هؤلاء الشباب المغاربة، يهوى الفن ويتغنى بألحان وكلمات غربية تعبر عن هموم جيله من الشباب المهاجر أو الناشئ في موطن المهجر. Depuis 2006, j'ai commencé à chanter. Et là, on est en 2013. Je suis en préparation de mon deuxième CD qui s'appelle Entre bien et mal. On va essayer de le sortir en 2013, fin 2013 ou 2014. J'ai déjà sorti un truc en 2008 qui s'appelle C'est pas fini, qui a pas mal marché, ça va, j'ai eu des bons retours, que j'ai enregistré ici. Là, on est chez Blasta Studio. C'est dans le 77. C'est un bon studio où j'ai toujours enregistré mes morceaux. J'ai toujours tout fait, j'ai toujours travaillé ici. C'est un ingé son que je connais très bien, il sait comment je travaille et tout. Moi, à la base, j'ai commencé la musique en écoutant les grands frères. Au quartier, j'écoutais mon oncle Yacine, Khalil, tout ça, ils posaient, j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Après, j'étais beaucoup dans la période de... Parce que moi, je suis de la génération 88, la période de Lunatic, de Booba, Ali, tout ça. J'écoutais beaucoup de Lunatic, Temps Mort et tout. Après, on écoutait Kerry James, Mafia Cafri, Patati Patata. Et moi, j'ai pas trop été influencé par les autres rappeurs, mais j'ai plus été influencé par les rappeurs de chez moi. Moi, c'est simple, je parle de tout ce que je vois. Des trucs que je vois à la télé, tout ce que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de thèmes en fait dans le CD, il y a beaucoup de thèmes. Par exemple là, aujourd'hui on a enregistré un son, c'est sur le suhour, les personnes qui font de la sorcellerie et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui font de la sorcellerie par amour ou pas. Bah, aujourd'hui j'ai traité ce thème, par exemple. C'est un truc qu'on connaît, que toi tu connais, que moi je connais, tout le monde connaît. Donc j'ai traité ce thème. Sinon il y a beaucoup de thèmes. On a traité le thème le fait d'avoir des choses et que les gens ils ont rien, mais que nous on n'est jamais satisfait. Le son s'appelle Éternel Insatisfait, c'est avec Foued. Après il y a beaucoup de thèmes. Moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est une fois j'ai été invité à la première partie de la Fouine, à la fête de la musique de Meaux. C'était ma première grande scène en fait. Il y avait presque 6000 personnes. Je venais de sortir mon CD. Je pensais pas que le CD avait autant tourné que ça. C'est-à-dire que je suis monté sur scène et les gens ils connaissaient. Déterre la hache de guerre pour découper des langues de bois. Déterre, jamais je ne perds, aucun de mes gars ne pourra douter de moi. L'on sache à fond sur mon taf, je m'en tape de ce que font les autres. J'ai la bague sur mes côtes. On me taxe sans siffler des fautes, ils papent, grave, moi je gratte. C'est simple, j'ai commencé freestyle, j'ai commencé dans les open mic à Paris. Il y avait beaucoup d'open mic, c'est en fait comme des freestyles en fait. C'est des mecs qui viennent, ils organisent des open mic, ils disent ouais voilà. J'ai pas sorti beaucoup de clips, hein, justement mon problème c'est ça, c'est les clips. J'ai fait un clip qui s'appelle Furax, qui a pas mal tourné quand même, il doit être à 25 000 vues je crois. Donc c'est surtout comme ça que j'ai commencé à me faire connaître dans la région parisienne, surtout avec les open mic. Parce que les gens ils suivaient beaucoup. Maintenant ils appellent ça rap contenders, mais c'est des clashs tout ça. Open mic c'était bien avant. Ils faisaient c'est des freestyles en fait, tu tapais des freestyles. Et j'en ai gagné plusieurs, j'en ai gagné 4. Et c'est comme ça que les gens ils ont commencé à me connaître et tout. Après j'ai commencé à enregistrer un projet plus sérieux que j'ai sorti, que j'ai enregistré ici aussi. C'était en 2008 qu'on a enregistré. C'était ici que j'ai enregistré et après bah... Bon, après, j'ai eu un parcours personnel qui était plus différent. Et après, là, je reviens sur un nouveau CD, en fait. En fait, la difficulté dans un parcours artistique, c'est surtout quand tu es tout seul, les investissements. Parce qu'on est tout seul, le studio, ça coûte cher, les instrumentales, ça coûte cher, les mixages, ils coûtent cher. Enfin, il faut tout investir tout seul, quoi. C'est surtout les difficultés, sinon, je suis bien entouré, j'ai des gens qui sont solides derrière moi. Mais sinon, c'est la seule difficulté que j'ai trouvée dans l'indépendance, parce que c'est de la musique indépendante, on est indépendant. On n'a pas de label encore, on n'a pas signé des contrats, on n'a rien fait. Donc pour l'instant, la seule difficulté que j'ai, c'est plutôt par rapport à ça. Là, normalement, je vais clipper, Inch'Allah, si Dieu veut, je vais clipper SOS Mayday. C'est un extrait du prochain CD.
Je vais clipper le son qu'on est en train de bosser aujourd'hui, Ils veulent me voir mort, normalement. Je vais aussi clipper le son avec Foued. On va sûrement le clipper au Maroc, le son avec Foued. Ensuite, je vais clipper le son avec Nassim, au quartier normalement. Après, ça dépend. Ça dépend du retour des gens. La prod me fait péter un câble dans tous les endroits où t'as peur d'aller, c'est là-bas que je me balade. Ah, c'est pour les petits qui font hella, comme Samba ou Yarouba. C'est pas en rappant, en badal break, on posera avec Booba. On veut des gros quads et des polos Louis Vuitton. Vas-y, va-t'en, percer c'est pas si évident, on devient vite con. J'ai une sale équipe de l'Ossa, j'imagine même pas. Toute ton équipe c'est des lobsards, si dans mon dos ils disent qu'ils m'aiment pas. Tu comprendras mon son 2 ou 3 écoutes plus tard. Tu diras ce petit en vrai, il a vraiment un flou de bâtard. Je bosse avec Mehdi Grebma en tant que réalisateur post-production, donc je suis plutôt là, on va dire, en retrait, j'écoute et je donne mon avis et j'apporte pour l'artiste lui-même. Et je bosse pas avec n'importe qui, donc si je bosse avec quelqu'un, c'est une personne qui pour moi a du talent, énormément de talent. C'est une sorte de pierre brute et elle demande seulement à être polie. Donc, et en plus, il apprend rapidement et j'ai l'impression de me revoir en lui à une certaine période de ma vie quand il a son âge maintenant, au jour d'aujourd'hui. Donc ça me fait plaisir et je vois qu'il est, c'est un mordant, donc c'est un gourmand musicalement parlant. والمهدي غريمبا يتذكر المغرب بحنين كبير للأماكن الجميلة التي لها علاقة بأيام قضاها صحبة العائلة أو الأصدقاء، ويدعو باقي الشباب المغربي في المهجر إلى العودة واكتشاف أماكن أخرى أجمل. Bah moi c'est simple, depuis que je suis petit, je vais au Maroc. On a toujours été au Maroc. Ma mère elle est marocaine, mes grands-parents ils sont marocains. Bon, mon père est algérien, je vais aussi en Algérie. Mais bon, le Maroc c'est pas pareil parce que c'est beaucoup plus, je sais pas, c'est plus le soleil on va dire. C'est le plaisir. Le Maroc c'est vraiment du plaisir. Quand tu me dis le mot Maroc, je suis obligé de sourire parce que c'est le plaisir. Moi j'habite à Casablanca, dans le quartier Lissespa. C'est pas loin d'Ain Dieb. C'est 10 minutes de Ain Dieb. Et voilà, on espère pouvoir monter des projets au Maroc. Mais le plus important, ouais, c'est ça, c'est surtout il faut garder un lien avec le Maroc. Toujours. Même si on est en France, le Maroc c'est à 3 heures d'avion, mais il faut toujours garder un lien. De toute façon, nous on est marocains, le sang c'est marocain, la famille c'est marocaine, on est tous marocains. Ah, moi, ce qui m'a toujours marqué au Maroc, c'est Ain Dieb. Ain Dieb, le soir, pendant le ramadan, ça m'a toujours marqué. Ça m'a toujours marqué, ça me marquera toujours. C'est-à-dire l'ambiance qu'il y a, les gens. Parce que entre la journée et le soir, il y a tellement une différence. La journée, c'est vide, il n'y a rien, la plage, elle est vide. Et le soir, les activités, les gens, les... Je peux pas t'expliquer comme ça parce que faut le vivre en fait. Si les gens ils me voient, je leur dis allez à Ain Dieb pendant le ramadan. Allez-y, un soir, baladez-vous pendant le ramadan, les manèges pendant l'été. Surtout que là, le ramadan, c'est en été, c'est encore pire. Le soir, c'est vraiment moi ce qui m'a marqué. Après, le reste, tous les ans, ça reste des bons souvenirs, le Maroc. Ce qui me manque le plus en France, c'est la famille. Parce que à chaque fois, on est obligé. Tu te dis, tu es obligé de prendre l'avion pour aller voir des personnes qui sont dans ta famille, qui t'ont mis au monde, ou les grands-parents, parce que les grands-parents sont toujours au Maroc. Tu te dis, il faut que tu bouges, tu prennes l'avion. Il y a des gens, des inconnus, tu les vois tous les jours. Il y a des gens qui sont connus, qui t'ont mis au monde, tu les vois jamais. C'est vraiment la famille. Après, c'est l'ambiance du bled. L'ambiance du bled, c'est un truc qu'il n'y a pas en France, qu'on n'aura jamais en France et que tu peux ramener tous les Marocains que tu veux. En France, tu n'auras jamais l'ambiance du Maroc en France. Même à 100% Maroc, au Zénith. 100% Maroc, tu peux ramener tous les chanteurs que tu veux. Au Zénith, tu n'auras jamais une scène comme au Maroc, tu vois. Une chaîne de Cherbi à Casa ou quoi, tu vois. Ouais, artistiquement, non. J'ai pas trop de projets au Maroc. Après, ce que j'aimerais bien faire au Maroc, c'est des scènes. Il y a beaucoup de scènes, tu sais, au Maroc. Je vois, quand je regarde la télé, il y a des rappeurs qui font des scènes au Maroc. Moi, j'aimerais bien faire des scènes. Ou tourner des clips au Maroc, tu vois. On vit en France, mais c'est chez nous aussi là-bas, tu vois. Tourner des clips au Maroc, tout ça. Mais sinon, c'est plus des projets immobiliers, tu vois. Acheter des appartements, vivre au Maroc, passer plus de temps au Maroc, rester là-bas, tu vois. C'est plus ça les projets qu'on a au Maroc. La vie passe tellement vite, faut passer de bons moments. La vie passe vraiment vite. Je t'aime à tes parents. Oui maman, moi je t'aime tellement.
Bah, je trouve que le Maroc il a grave évolué depuis que je suis petit. Hein. Le Maroc, ça super. De toute façon, quand je parle du Maroc, la plupart du temps, c'est pas le Maroc général parce que je connais pas de Maroc. J'ai jamais été à Agadir. Marrakech, j'y vais, mais c'est pas souvent. Quand je parle du Maroc, c'est souvent Casablanca. Parce que c'est une ville que je connais par cœur. J'y vais tout le temps. J'y vais plusieurs fois par an. Tout ça, c'est. Quand je parle du Maroc, c'est souvent Casa. Alors quand je parle de Casablanca, c'est une ville qui a grave évolué. Ça a évolué. On peut le dire. C'est le futur. En Afrique, c'est le futur. C'est Casa. Tu me dis une ville au Maroc, en Afrique, c'est Casa. Ça a évolué. Le centre commercial qu'ils ont fait, c'est un centre commercial de ouf. Les buildings, les villes. Comment ça se passe la ville? La ville, comment elle tourne, c'est Casa, c'est la ville. Ça, pour moi, c'est la base, on va dire. C'est la base. Moi, ce que j'aime bien dans la communauté marocaine en France, c'est artistiquement, tu vois. Surtout que nous, on est beaucoup, il y a beaucoup de Marocains en France et on est présents, tu vois, que ce soit dans le milieu sportif ou dans la musique. Je vais te donner un exemple, Karim Gadji, tu vois, c'est un Marocain. On a un groupe de chanteurs marocains. Moi, je suis marocain. Il y a beaucoup de chanteurs marocains. Ils font beaucoup de scènes marocaines, tu vois. Il y a beaucoup de... C'est super concentré, la communauté marocaine en France. Mais bon, on est fiers d'être marocains, tu vois. On est en France, mais on est content d'être marocain. Donc moi, si j'ai un message à faire passer à la famille au bled, au Maroc, surtout de leur dire que même si on ne les voit pas souvent, ils nous manquent énormément et surtout qu'ils ne pensent pas qu'on les oublie, même si on n'appelle pas souvent ou quoi, on les aime beaucoup. Faut pas que ce soit eux qui viennent en France, faut que ce soit nous qui viennent au Maroc. Sinon, bah, à part leur dire qu'ils nous manquent énormément, pas beaucoup de choses à dire.